Attends, toi t'aimes bien avoir des inconnus qui bouffent des chips à côté de toi pendant toute une séance, sans déconner. Moi, je fais pas gaffe à ça, en fait. Bah, oui, moi non plus. Enfin, et puis si le film est bon, t'oublies les gens, tu t'en fous, quoi. Voilà. Ben moi non, pardon. Et puis, si t'es dérangé, t'as qu'à changer de place. Le plus important, c'est que tu vois le truc en grand. Eh ben non, ça tu vois, c'est une fausse idée, mon pote. Bon, café pour tout le monde? Avec S'il te plaît, ouais. S'il te plaît, mon cœur, merci. Je vais t'expliquer l'arnaque. Parce que vraiment, c'est une arnaque. Allez, c'est reparti. Un écran de cinéma, c'est grand. On est d'accord. Seulement toi, comme t'es assis loin de l'écran, avec la perspective, la taille de l'image, c'est la même que celle de ta télé. Tu captes? Non, je pense pas. Mais si, réfléchis une seconde. C'est de la physique. Si tu vois un éléphant de loin, t'as l'impression qu'il est petit. En fait, il dit ça parce qu'on a une grande télé. Ouais. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce merveilleux podcast de l'atelier critique des licences 3 cinéma de Rennes 2. On a un petit programme aujourd'hui. On va parler de, il me semble, 4 films. Oui, c'est ça, 4 films. Et on va commencer par Suzume, le dernier long métrage d'animation de Makoto Shinkai. Du coup, qui veut commencer ? Déjà, je vais peut-être résumer un tout petit peu en 2 mots. Donc, c'est un film d'animation japonais réalisé par Makoto Shinkai qui nous avait proposé Your Name. Je ne l'ai pas vu, donc je pourrais pas en dire quelque chose. Et pour résumer, c'est une histoire un peu fantastique autour d'une rencontre entre une jeune fille et un homme un peu mystérieux. Bon, je vais pas en dire plus, j'aime pas résumer les films en fait. Moi je voulais parler vite fait d'aspect un peu esthétique. Je trouve le film assez beau et surtout il essaie des choses assez intéressantes de mélange entre l'animation, enfin on pourrait dire traditionnelle en 2 dimensions et puis des éléments en 3D et ça crée des plans vraiment très intéressants. Enfin il y a vraiment des idées assez originales où ça fait des jeux sur les perspectives. Enfin voilà, si je dis le truc du dôme, je vois des têtes qui se hochent devant moi quoi. Et du coup ça fait que visuellement c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont tentées avec un personnage qui est une chaise et comment est-ce que se déplace une chaise cassée, etc. Et c'est des questions que je me serais jamais posées, mais en fait ils y répondent très bien. Et je trouve que le son joue pas mal dans le fait que l'animation a un vrai poids quoi. Enfin le bruit des clés, le bruit de la chaise, etc. Et donc du coup, enfin tous ces éléments là font que ça donne beaucoup de chair à ce film là, même si moi par contre je serais peut-être plus réservé sur tout ce qui est aspect scénaristique qui est très efficace, va un peu droit au but pour présenter un voyage, etc. Mais ça m'a pas complètement convaincu. Justement, moi je vais enchaîner plus sur l'aspect scénaristique, je pense. Après, l'esthétique, pour le monstre par exemple, qui est en 3D, je le comprends beaucoup plus, mais après, il y a beaucoup de scènes en 3D, j'ai l'impression qu'ils sont faites pour justement que ça soit beaucoup plus. Que ça a été animé juste plus rapidement, parce que c'est plus facile à animer en 3D que tout dessiner, quoi. Notamment, par exemple, les voitures, tout ça. Il y a certains plans que j'ai trouvé un peu laids qui se combinaient dans la 2D. Mais après, le truc scénaristique, j'étais très emballé, moi, sur le début. En fait, ça démarre très épique, en mode très épique, presque catastrophe. Et le truc, c'est que les gimmicks, moi j'ai découvert Makoto Shinkai du coup avec Your Name comme beaucoup de gens. Et Les Enfants du Temps, j'ai aucun souvenir de ce film-là. Donc, par contre, Your Name m'est pas mal resté. Et je me suis un peu renseigné sur Makoto Shinkai après du coup avoir vu Suzume. Et c'est vrai qu'il a des gimmicks assez récurrents, l'aspect relationnel dans ses films, les relations amoureuses, tout ça. Et sauf que dans Your Name, ça se justifiait beaucoup, notamment avec un échange de corps ou un montage parallèle avec le temps et tout ça. Mais sauf que là, la relation amoureuse, elle vient vraiment des fois dans des scènes épiques où, on voit que ça dans le film. Et tout est fait pour être mignon ou un peu niais. Et notamment même le méchant de la première partie du film, c'est un chat qui a une voix tout aiguë, mais il est adorable le chat quoi. Et je pense que c'est l'héritage du coup shoujo, shonen, de toujours impliquer quelque chose de mignon pour attirer le plus grand public possible. Et aussi en élément scénaristique, justement je m'attendais à ce que le film veut jouer, présente un univers qui va jouer avec le temps et le mélange de temporalité. Et c'est dommage, il l'utilise pas du tout. Alors que dans Your Name, justement, ça amenait quelque chose de surprenant, tout un délire temporel, quoi. Donc, par contre, j'aime beaucoup les musiques et les scènes épiques dans le film. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... Peut-être juste la réserve que j'ai sur les scènes épiques, c'est qu'on vont s'enchaîner du coup dans la première partie du film. Et le truc, c'est que c'est beaucoup trop redondant la première partie du film. Ça va être... je crois qu'il y a donc un délire de porte à fermer et ça va être...
À chaque fois, on va croiser le chat, ils vont poursuivre le chat, la porte va être ouverte et puis refermée, et c'est ça pendant 1 heure. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu 2 heures de film déjà dès la première partie, quoi. Donc voilà, mais c'est quand même un beau film à voir. Mais je pense que je l'aurais oublié assez vite, quoi, comme la traversée du temps. Les enfants du temps. Mais c'est vrai que c'est presque on pourrait presque penser à un héritage du jeu vidéo avec ce truc-là, parce que dans la limite, on traverse toutes ces portes à fermer. Oui, il y avait vraiment comme une succession de niveaux, quoi. Voilà, où à chaque fois, on va être guidé vers une nouvelle épreuve. Voilà. Elisa, toi, tu l'as vu aussi le film. Tu avais quelque chose à rajouter ? On avait parlé avec Andy du fait qu'il y avait un peu un aspect aussi Junji Ito. Juste le monstre à la toute fin, un peu en spirale et tout, ça fait penser. Je sais plus c'est quoi le nom. Je sais pas s'il y a des gens du coup qui connaissent Junji Ito, Oui. mais c'est un mangaka d'horreur. Oui. Enfin, Qui a fait de spirale, quoi. ouais, justement, il y a le monstre dans un moment qui ressemble vraiment, c'est un monstre Junji Ito, quoi. Enfin, qui fait presque l'héritage de Spirale, et je le sentais déjà dans Your Name, cet héritage-là. Enfin, déjà le côté de parler d'événements du Japon, Junji Ito va beaucoup se concentrer par exemple sur le suicide au Japon, enfin le fait d'être enfermé, les lieux abandonnés. Et vu qu'il y en a beaucoup au Japon, avec l'histoire un peu des lieux. Et là, ça utilise les lieux abandonnés avec les portes. Et il y a ce côté aussi, dans Spirale, notamment, il y a ce côté de ville isolée dans les montagnes. Et il y a beaucoup ça dans les films de Makoto Shinkai, en tout cas dans ceux que j'ai vus avec Your Name et Les Enfants du Temps, je m'en souviens pas. Mais avec Suzume aussi, ça marche. Au niveau scénaristique, après, je pense que c'est dans pas mal de films d'animation japonais aussi, mais ils montrent et ils disent aussi. Enfin, exemple typique, c'est quand la chaise, le personnage de la chaise réussit à contrôler son corps, on le voit en fait visuellement que la chaise arrive à monter sur plein d'objets un peu incongrus, et sauf que le personnage va le dire « Oh, j'arrive à mieux contrôler mon corps, trop bien, waouh !» Sauf que c'était pas trop nécessaire vu qu'on l'a remarqué depuis longtemps qu'elle réussissait à de mieux en mieux. Bon, voilà, c'était tout. Non, mais oui, c'est... Exactement, enfin, ça correspond à mon ressenti aussi. Ouais. Et s'il n'y a plus personne pour Suzume, on va pouvoir passer au film suivant. Donc After Sun, qui je crois n'a pas été diffusé à la revoir, mais ça faut pas le dire. Donc voilà. Du coup, qui pour nous parler d'After Sun en premier ? Alors, After Sun, c'est un premier film. Il me semble que c'est... Je connais même plus le nom de... Je sais plus si c'est une réalisatrice ou un réalisateur. Une réalisatrice qui s'appelle Charlotte Wells. Voilà ça. Donc premier film de Charlotte Wells qui va suivre des vacances de famille, plutôt des souvenirs de famille entre un père et sa fille lorsqu'ils partent en vacances. Et le film va retracer pendant 2 heures des espèces de souvenirs mélancoliques à travers leur va-et-vient. À travers des petits moments d'onirisme qui passent par la danse. Voilà à peu près comment on pourrait résumer la chose, parce qu'en soi le film ne raconte pas grand chose mis à part un livre de vacances. Et pour moi c'est un peu aussi le plus gros problème, je pense que c'est vraiment ça le plus gros problème du film, c'est qu'il ne raconte absolument rien. C'est une démonstration d'inintérêt qui se revendique finalement comme un cinéma très propre, mais finalement il cache finalement tous les tics du cinéma indépendant américain qui se veut très propre, qui veut montrer qu'il est bien fait. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des plans de 40 voire 50 secondes abstraits qui essayent de jouer sur la profondeur de champ, sur le flou, sur le net, sur l'espèce de séparation entre le père et sa fille, pour essayer de montrer la souffrance existentielle du père, etc., etc. Mais le film essaye de nous montrer ça, mais jamais il y arrive. Et avec une espèce d'opportunisme et de médiocrité rythmique absolument affolante, il va essayer de nous divertir ou d'essayer de nous faire comprendre cette souffrance, sauf que il est incapable, parce que jamais il ne la montre. Ouais, moi je vais te rejoindre Lucas, parce que c'était pareil, c'était une séance un peu un calvaire pour moi. T'as dit qu'il durait 2 heures, j'ai vérifié, il dure 1h36. Donc, comme quoi, quand le temps paraît plus long, c'est qu'il y a un problème. Enfin, pour moi en tout cas. J'attendais ce film quand même, parce que j'ai beaucoup entendu parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou du bouche à oreille, parce qu'il avait tourné dans les festivals américains ou anglais. Notamment Sundance. Ouais, c'est ça. Et il y avait eu beaucoup de bruit autour. Et donc moi, je me suis dit, je vais prendre ma séance. Pour une fois que je vois un film un peu indépendant, tout seul en plus au cinéma,
parce que j'ai pas l'habitude d'y aller tout seul. Et là, j'y vais et c'était interminable, quoi. En fait, je comprenais pas le but précis du film. Enfin, si, il y a forcément quelque chose de touchant dans la relation entre les deux, mais c'était... et ouais, tu disais, il y avait beaucoup de plans comme ça, très longs, et ouais, je suis d'accord, moi, il y a des plans, ils m'ont fait sortir du film, mais très vite, c'est-à-dire que dès les 30 premières minutes, j'ai capté quel film ça allait être, et ça m'a... Enfin, le reste du film, ouais, j'étais sorti, en fait. Et bref, jusqu'à la fin du film, non, c'était très dur pour moi comme séance. Bah moi je partage pas tout à fait l'avis de mes camarades. Non mais du coup effectivement je l'ai pas vu à Rennes, je l'ai vu à Paris dans une toute petite salle. Il y avait une ambiance très très intime et je trouve que ça vaut le coup de le dire parfois dans quelles conditions on a vu le film. Alors il y a en fait tout un jeu un peu entre des plans qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver parfois sur YouTube, d'images de vacances, de trucs filmés avec des caméras un peu amateurs, et des plans beaucoup plus propres, qui ressemblent beaucoup plus à à des souvenirs. En fait ça trace beaucoup la question des souvenirs, un peu quelle image on se construit. On comprend assez vite que le père d'une manière ou d'une autre n'est plus là, qu'on est en train de retraverser des images du passé, et en fait sans être tout à fait un film sur l'état d'esprit du père, c'est plus on essaie d'un peu de décoder ce qui se passe dans sa tête, son état d'esprit, ce qu'il était et ce qu'il représentait un peu. Alors c'est vrai que c'est un film qui prend son temps et qui est pas très en fait qui est pas si bavard que ça. Bon, en tout cas c'est pas tant que ça dans les dialogues que directement les personnages vont dire ce qu'ils ressentent, et il y a quelque chose de toujours un peu dans le décryptage. Les personnages parfois vont un peu se reprendre sur les mots. Il y a une scène où le père divorcé, il est au téléphone avec son ex-compagne, et qui termine, en gros il va pour raccrocher, il lui dit je t'aime, et il raccroche, et sa fille lui demande pourquoi est-ce qu'il continue de dire je t'aime, et il lui dit c'est parce qu'elle fait encore partie de la famille. Il y a plein de petits trucs, il y a des plans assez intéressants sur tout le montage pour en gros, il y a des points, je crois que c'était, je sais plus qui, un ami me disait qu'on dirait des plans de boîte de nuit, où en gros, on voit la fille, mais beaucoup plus âgée, qui essaie de chercher son père, etc. Il y a quelque chose de très particulier. Le tout dernier plan, il est très marquant sur, en gros, c'est un plan un peu circulaire, et il y a toujours ce truc de cercle dans la vie, elle qui revient vers son père, mais un peu aussi pour comprendre qui elle est. On voit à un moment donné qu'elle est devenue mère, elle aussi. Et bref. Moi, ça m'a beaucoup plus parlé, donc bon. Du coup, en vrai, des deux côtés, que ce soit du côté qui n'ont pas aimé ou qui ont aimé, il y a des qualités quand même que vous reconnaissez, qui sont esthétiques et tout, qui ont été dites. Mais moi, je pense que c'est vraiment un film où le contexte de visionnage est important, et peut-être le mood dans lequel on va y aller, il est important aussi, parce que moi, je voulais pas le quitter du tout, le film. Il aurait pu faire 4 heures. C'est un cocon, vraiment, et je le compare beaucoup, je trouve, de Chat 24 aussi à The Florida Project, qui se passe dans un hôtel, et puis... Et ça raconte rien en soi, c'est juste des gosses qui s'amusent dans un hôtel, il va y avoir un petit drama à côté, mais c'est très cocon comme film. Et en fait, on sent toute la mélancolie planante dans le film, mais on a envie, chaque moment qui arrive, c'est un moment heureux, et on pourrait les regarder vraiment. Après, ça dépend des gens, je pense, mais qui s'intéresseront plus à ça. Mais moi, je voulais voir Paul Mescal s'amuser avec sa fille, mais en sachant que c'est des souvenirs, tout ça, et que c'est vraiment une bulle, ce qu'on voit en fait pendant 1h30, quoi. Et voilà. Moi, j'ai bien aimé le film en tout cas. Même moi, si j'ai plutôt pas aimé le film, le truc c'est que y a quand même certaines qualités. Même je trouve qu'à partir de les 20 dernières minutes du film sont vraiment bonnes. Il y a des super idées. J'ai pas envie de spoiler, mais toute la fin avec la danse et la musique, ça, j'avoue, c'était un bon point en tout cas que moi j'ai trouvé. Et il y a ce truc aussi bizarre dans le film, c'est que même quand le film était fini, moi j'étais très déçu, j'avais l'impression d'avoir perdu 1h30 de ma vie, mais par contre les jours d'après, le film des fois te revient en tête, où tu penses à certaines scènes, tu penses à même Paul Mescal, que je trouve qui est vachement charismatique, qui tient son rôle, et donc en fait le film il mûrit. Moi ça m'a quand même, j'ai pas changé d'avis sur le film, ça m'a quand même déçu quoi, mais il y a quand même certains
Enfin, je pense que moi je comprends qu'on puisse adorer le film. Non, oui, après, oui, je pense qu'en tout cas, il y a eu 2 points de vue très tranchés qui sont formulés, mais en tout cas, oui, vous avez ouais, surtout ce rapport esthétique qu'il y a sous l'angle de la réminiscence et tout ça là. Moi, je sais que pour ma part, moi, je suis resté complètement en dehors, mais après, donc, du coup, je partage un peu les 2 points de vue, parce qu'effectivement, oui, il y a quelques images qui me restaient un peu comme toi, Brieux, après, alors que moi, sur le moment, l'expérience était très compliquée, quoi. Mais voilà, on passe à l'autre film qui est donc. Alors, moi, je veux juste une toute petite remarque rapide, mais ce que vous racontez, ce genre de film où il se passe rien, entre guillemets, et on se laisse juste porter, ça me rappelle Conte d'été de Romer, qui est passé au Ciné-Tambour il n'y a pas longtemps, qui est un film que je m'attendais pas du tout à aimer, parce que moi, ce cinéma de bourgeois qui font rien sur la plage, à avoir des discussions philosophiques ridicules, ça m'attire pas, mais pourtant, bah il y avait quelque chose d'attirant et dans lequel on avait envie de se plonger. Donc je crois que je vois de quoi vous parlez, même si ça n'a pas l'air de raconter du tout la même chose. Voilà, donc je pense qu'on peut passer au film suivant, donc qui est très éloigné de Aftersun, donc c'est parfait, on a une bonne transition. Alors ce film n'a rien à voir, voilà. C'est Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, je crois, et qui parle de la justice restaurative. Voilà, pour résumer, enfin c'est même pas résumé, mais voilà. Donc qui veut commencer ? Du coup, Je verrai toujours vos visages, il y a un peu 2 récits parallèles. Alors je me rappelle plus des noms des personnages, mais du coup il y a Exarchopoulos, enfin son personnage Chloé. Ouais, voilà, Chloé qui fait appel du coup de son côté à la justice restaurative parce qu'elle est victime de viols incestueux. Et 3 autres personnages qui font eux aussi appel à la justice restaurative et qui ont été 3 victimes de vol du coup. Et moi je suis pas très client de ce genre de film de base et ça me dérange un peu ce côté. C'est un peu pédagogique et tout. Enfin, on nous présente, là c'est ça aussi, on nous présente la justice restaurative et c'est quand même assez propre entre guillemets. Tout se passe bien, il y a pas trop de problèmes. Mais j'ai quand même vachement apprécié. C'est aussi quand même la performance des acteurs. Je trouve qu'ils jouent beaucoup. Moi, je sais que les moments où j'étais le plus pris, c'était tous ces échanges et tout. Il y avait vraiment des fois où ça fonctionnait super bien. J'ai juste eu un petit souci. Des fois, le montage. Ça me sortait, il y avait des plans où sur un même plan, il y avait un cut. On voyait clairement le cut, mais c'était le même plan. Donc ça, à chaque fois, ça me sortait un peu. Mais sinon, ce côté un peu documentaire, il y a quand même un gros côté documentaire. Je trouve que ça colle assez bien. Et c'est quand même pas mal, même si je pense que beaucoup vont être butés du coup par cet aspect très clean entre guillemets. On a envie que ça aille un peu plus loin parfois. Ouais, donc moi aussi j'ai vu sur vos visages. Moi j'attendais beaucoup le film parce que j'appréciais beaucoup le travail de Jeanne Herry. J'avais vu Pupille qui m'avait vraiment retourné, je m'attendais pas du tout à ça. Et j'avais vu Elle l'adore. Et donc j'attendais ce film, il y avait l'avant-première il me semble qui passait à Rennes mais j'avais pas été. Et bref j'ai été le voir et c'était un bon coup de cœur franchement. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais peur d'avoir beaucoup d'attentes et d'être extrêmement déçu, comme ça arrive souvent, ça peut arriver quoi. Et finalement non, je me suis laissé prendre dans le truc et je sais que je suis très sensible au cinéma avec un aspect social comme ça, un peu comme le film de Toledano et Nakache, tout passe par le dialogue, c'est très vivant, c'est pas des dialogues, je sais pas si on peut dire pas écrits, parce que ça veut rien dire des dialogues pas écrits, mais en tout cas ça donne le côté vivant en fait des acteurs, là avec Laila Bekti et Gilles Lelouch, où ils ont quand même ce talent là, les deux de pas paraître joués. Enfin, je sais que ça veut rien dire ce que je dis, mais d'être libre et t'as l'impression qu'on les filme, qu'on leur dit, ça donne un peu de l'impro. Enfin, j'ai l'impression que ça me donne de l'impro. C'est pas de l'impro parce que c'est pas possible de sortir d'un coup ni de dialogue de 3 paragraphes. Mais en tout cas, on rentre dedans tout de suite et en plus il y a les 2 histoires parallèles. Moi, l'histoire de Adèle, de Chloé, je trouve ça un peu long. Enfin, c'était vraiment, il y avait une sorte de, ça faisait des montagnes russes à chaque fois dans son histoire, mais ça traînait un peu en longueur. J'ai l'impression qu'il voulait rajouter quelque chose en plus parce que ça suffisait pas à la première trame. Mais après, finalement, ça passe. Enfin, moi, en tout cas, c'est un très bon film, je trouve.
Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que j'ai aussi pas mal été touché par ce film. Un peu pour les mêmes raisons que vous et cet aspect justement des dialogues et l'aspect documentaire qui fait un peu réaliste comme ça du fait social, qui n'est bien sûr pas vrai mais en même temps qui est interprété par un énorme casting avec des gens de la comédie française comme Denis Podalides, je crois. Et donc ça fait très film un peu publicité parce que on essaie de nous vendre un fait social en France qui est pas très connu avec un énorme casting juste pour nous apprendre à aimer la chose et à encourager la chose, pourquoi pas. Mais au final je trouve que ça marche très bien parce que peu importe si on s'y attend ou pas, finalement il nous touche, pour une grande partie d'entre nous. Et même si il a pas mal de défauts, notamment au niveau du montage avec des plans de coupe pas toujours très qui nous sortent un peu de la fiction mais en même temps qui font un côté un peu réaliste des goûters, des je pourrais mettre un bouton sur ta veste, je pourrais te réparer ça. C'est à la fois un côté très je veux montrer que je fais du réalisme dans un film français et en même temps ça montre je sais pas, ça coupe un peu le côté récit et ça apporte quelque chose au film quand même de plus tenable quand même, parce que je pense que si on avait fait un film de 2 heures comme ça juste sur les deux récits qui se croisent, on n'aurait pas eu la même pertinence si il y avait pas eu des petits moments un peu plus légers où il se passait rien, quoi. Du coup moi j'ai été vraiment hyper touchée par ce film, vraiment. Je pense que j'ai passé 1h40 à pleurer. Et non, c'est juste que le film, il n'y a vraiment pas de musique pendant presque tout. Je me rappelle plus trop s'il y a de la musique pendant le film, mais je sais qu'à la fin il y en a une en tout cas. Et je trouve que ça apporte vraiment de la douceur au film. Même s'il est il est très pesant par les paroles. Justement les petites séquences de films où ils parlent entre eux, où ils mangent le goûter, je trouve que ça apaise en fait. Il n'y a pas besoin de musique pour ça, il y a juste besoin en fait de l'humanité et c'est tout. Et c'était très beau. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait j'ai fait des petites recherches après sur le film et il y a énormément de bleu. Tous les personnages qui sont des victimes, ils portent du bleu sur eux. Et tout est hyper réfléchi dans ce film et je trouvais ça hyper intéressant. Voilà. Justement, c'est peut-être en fait l'un des défauts, soit c'est une qualité de base, mais il est peut-être trop bien écrit. Par exemple, la partie collective, chaque victime va se renvoyer avec, par exemple, la personnage jouée par Miu Miu, va se renvoyer, je ne sais plus comment il s'appelle, mais au mec qui s'habille en EDF et puis qui va chez les vieilles, quoi. Ils sont tous en face de quelqu'un qui va les aider et potentiellement ça va marcher. Et c'est peut-être ça justement que les gens, ça va faire sortir les gens, mais vu que le message de base, c'est de promouvoir cette justice restaurative là, c'est une bonne publicité en soi. Ouais, c'est le côté très réconciliateur du truc, quoi. On te vend un truc, à la fin ça se passe forcément bien parce que sinon ça va pas marcher. J'ai l'impression que la réal était au courant de ça et justement à un moment du film y a ce dialogue là de si l'entreprise marche pas, s'il y a quelque chose qui foire, c'est la fin de la justice restaurative en France. Et donc du coup t'as l'impression que la réal c'est vraiment ce qui est fait en fait et elle assume le truc, quoi. Juste elle va jusqu'au bout et voilà, quoi. Elle assume. Il y a même le personnage, de toute façon, le vieux qui s'habille en EDF. Hein. Je sais, de toute façon, du coup, je vais l'appeler comme ça. Fred Testo. Qui dit à un moment, justement, on lui demande est-ce que tu vas recommencer en sortant, et puis qu'il hésite. C'est. Parce qu'il dit qu'il peut pas revenir dans la vie active, comme ça, et c'est quand même un petit sous-texte pour dire. En général, on dit souvent on sort de prison, on est pire qu'avant, parce qu'on a côtoyé que ça, quoi. Moi, j'aime beaucoup le film, en tout cas. Eh bien, 4e et dernier film qui a été vu par tout le monde ici, qui s'est fini il y a 1 heure. On l'a vu il y a 1 heure, donc c'est tout frais. Il s'agit de Normal, de Olivier Babinet, je crois, c'est ça, avec Benoît Poelvoorde.
Et bon voilà, c'est encore frais, mais est-ce que vous allez oser vous lancer dans cette entreprise de parler d'un film que vous venez de voir ? Oui, apparemment il y en a. Moi du coup, quand on nous a proposé le film, j'avais un peu peur parce qu'il était vendu sur l'aspect, en tout cas pour moi genre c'est écrit comédie partout quoi. Et je crois que j'ai vu une bande-annonce du coup et je m'en souviens pas, donc je me dis il faudra que je revoie la bande-annonce, mais moi j'étais très surpris par le film dès le début en fait. On a l'impression de voir un film indé américain, et même d'ailleurs l'école est traitée de façon très américaine avec le bullying, tout ça, et alors que je trouve esthétiquement le film parfait. J'ai pas eu grand chose à en dire, après il faut avoir du recul, on l'a vu il y a 1 heure. Mais le seul truc qui me vient qui est un peu dégueu, c'est le plan du pylône à un moment. Mais le reste, en termes d'image, des fois ça convoque un peu le registre horrifique, fantastique. Ça m'a fait beaucoup penser la scène de spectacle aussi à une scène de Donnie Darko, avec un spectacle dans Donnie Darko qui est très féerique d'un coup. Et sauf que là, ça combine en plus le rock. Au niveau musical, du coup, ça jongle beaucoup aussi. Et Benoît Poelvoorde, qui enchaîne aussi des fois des rôles assez bizarres. Je sais plus c'est quoi le nom du film de Fabrice Duvel, c'est le dernier, mais qui se met dans des Inexorable. Et il se met dans des films de genre justement, et c'est ça qui m'avait intrigué en tout cas dans la bande-annonce. Je me souviens d'avoir vu Benoît Poelvoorde du coup avec sa moustache et tout, et je me suis dit en général il choisit bien ses films. Et là il a encore choisi, c'est un film de genre en fait vraiment, j'aurais pas grand chose à en dire de plus. Je partage totalement l'avis d'Andy. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je trouve que ce qui est très fort dans le film, c'est qu'il arrive à concilier le registre teen movie très frais et le drame intimiste, mais il le concilie avec une telle intelligence et une telle finesse que finalement on peut juste que s'offrir avec émotion au film. Et c'est ça que je trouve qui est très fort, c'est parce que le film nous touche, mais vraiment directement au plus profond. Parce que tout est fait aussi de manière très simple. Et c'est ce qui est vraiment aussi beau dans le film. Parce qu'on sait que les adaptations de pièces de théâtre, c'est très souvent dans le forceps. On a vu ça avec The Son, The Whale. Donc j'avoue que quand j'ai vu que c'était une pièce de théâtre adaptée, j'ai eu très peur aussi. Mais il corrige en fait tous les défauts que peut avoir une adaptation théâtrale dans un film. Parce qu'il est simple, parce qu'il s'offre au spectateur avec une vraie proposition, avec une vraie simplicité. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Et qu'est-ce que tu appelles intelligence et finesse du coup ? Parce que personnellement, j'ai pas vraiment ressenti ça. Enfin, j'étais d'accord avec toi, Andy. Je trouvais l'image assez belle, bien recherchée et tout. Mais sinon, j'accrochais pas du tout au film. La narration est justement cette espèce d'entremêlement entre le teen movie et le côté un peu plus social, triste avec l'histoire du père et tout. Je trouvais que ça se perdait. T'arrivais ni à suivre l'un ni à suivre l'autre parce que ça se contrebalançait et justement ça donnait pas de valeur au film, quoi. Je trouve qu'il est intelligent parce que justement, pour moi, on arrive à voir le mal des deux. Pour moi, c'est en ça que le film est intelligent et il est fin. C'est parce que même en conciliant deux histoires parallèles, finalement, les mots sont MAUX, les mots des deux sont assez proches, et c'est comme ça qu'on arrive à les suivre. Et le film les suit à travers leur quotidien. Donc c'est souvent, on va dire, des scènes de ménage. On peut appeler ça des scènes de ménage. Mais je sais pas, il y a une très belle simplicité dans le film. C'est pour ça qu'il est fin, c'est qu'il arrive à être simple. Il est jamais dans le forceps, tout en donnant toujours quelque chose de vrai. Je pense qu'il est juste vrai. Du coup, le film me fait beaucoup penser à, je pense que personne l'a vu du coup, mais 8th Grade de Bob Burnham, qui justement se mettait dans un collège et filmait du coup une adolescente qui allait passer au lycée et une adolescente qui n'aimait pas spécialement son corps, il y a quelque chose dans la première partie du film qui joue sur ça, de jouer juste le quotidien d'une adolescente, mais qui va justement avoir une relation complexe avec son père, mais à aucun moment le père est montré comme quelqu'un c'est des personnages très gris en fait. Et ouais, il y a quelque chose. Moi, je trouve qu'il est très subtil, en tout cas, sur son écriture et même d'ailleurs sur l'humour. Il y a quelque chose de très subtil aussi. Par exemple, je pense à La Tasse. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui m'a le plus marqué.
Mais elle est jamais. Enfin, cette tasse-là, elle est posée par terre à un moment et on voit ce qu'il y a écrit dessus et c'est très bien placé. Enfin, si on regarde ça, on va en rigoler. Si on regarde pas forcément ça, on va suivre la scène très sérieusement, quoi. Il y a beaucoup de traits d'humour dans le film qui sont très subtils. Enfin, les fucks sur l'écran, par exemple, c'est des cœurs auxquels on voit. Enfin, c'est un film qui peut faire beaucoup rire et puis des fois qui va vraiment faire redescendre très brutalement, notamment avec une scène. Enfin, il y a une scène très très horrifique ou même les gros plans sur un film de, je crois que c'est Zombie 2, mais je suis pas sûr. Ouais. Bah je pense que c'est Zombie 2 en tout cas vu le décor. Et je trouve le film arrive à jongler avec tout, avec pas mal de genres. Alors moi personnellement j'ai pas apprécié, j'ai pas passé un super moment. Esthétiquement j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, même si des fois j'avais l'impression que c'était un peu on fait un plan sympa et au final je comprenais pas trop pourquoi. Mais il y a quand même le plan du pylône, du coup on en a parlé, mais lui je comprends pas ce qu'il fout là, je comprends pas pourquoi ils ont mis de l'argent là-dedans. Et sinon moi un truc qui m'a quand même assez dérangé, c'est le jeu d'acteur. Je sais pas si ça a dérangé toute personne, mais le jeu d'acteur il m'a vraiment posé problème et en fait je crois que c'est le principal truc qui m'a empêché de rentrer dedans. D'acteurs de qui, des jeunes ou... Bah en fait je crois que presque tout le monde, à part Poulvord que j'ai apprécié. Le jeu d'acteur il m'a posé un gros problème, j'arrivais pas du tout à rentrer dedans et il y a aucun dialogue où je me suis dit ah ouais ça sonne vrai en fait. Ouais, bah, je trouve que c'est justement la part de teen movie, t'as l'impression que les acteurs sont vraiment du teen movie aussi. Ouais, ça m'a vraiment posé problème. Et on parlait de la musique aussi, la musique je la trouve très bien, mais un truc qui m'a assez dérangé c'est que j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps et je trouvais que il y avait pas assez de moments de pause, surtout la première partie je crois, où vraiment j'ai l'impression qu'il y a 5 musiques en 20 minutes quoi, et genre elles s'enchaînent, il y a 30 secondes entre chaque musique et du coup c'est épuisant et tu comprends pas, t'as l'impression que genre on te balance juste des émotions en mode ok là ça va vite, on met une musique rock tout à fait d'accord, genre on est balancé dans le film comme ça. Ouais, et du coup ouais musique, ça fait vraiment justement reprise d'essayer de faire comme un film américain indépendant, mais je sais pas. Ouais, même des fois c'est le côté teen movie. Après moi je suis vraiment pas fan du truc teen movie, mais des fois c'était peut-être trop dans le cliché. En même temps bon ça joue aussi vachement sur ça, mais moi ça me posait vraiment problème. Après l'humour par contre j'ai bien aimé, il y a quand même des blagues assez rigolotes, mais moi le gros problème c'est peut-être le jeu d'acteur, même si je pense que le film est intéressant esthétiquement avec le format et tout, je trouve vraiment sympa, mais voilà quoi, pas super moment. Moi du coup j'ai vraiment pas du tout aimé le film non plus. Il y a plein de choses qui m'ont sorti du film, enfin même que je trouvais drôle malgré lui en fait. La scène sur le pylône là, mais c'est hilarant, c'est une pub Dior, ça n'a aucun sens quoi. D'un coup après la soirée il y a un plan sur le personnage secondaire masculin avec le soleil qui se lève, mais en fait il est hors contexte, pas compris la scène là, et le côté teenage il est trop prononcé. Moi j'aurais apprécié le film il y a 10 ans, mais là j'ai trouvé beaucoup trop enfantin quoi. La relation d'amour entre deux adolescents, ok, mais enfin le personnage de Bernard Poulvord il est assez humoristique. En fait je sais pas, le film je l'ai pas trouvé touchant, je l'ai trouvé drôle quelquefois, mais ça s'arrêtait là. En fait, c'était un bon téléfilm France Télévisions. Ouais, voilà. L'aspect horrifique aussi, je crois que j'aurais bien aimé qu'il pousse un peu plus loin parfois. Enfin, les visions cauchemardesques et tout, là, je trouve ça sympa. Et je trouve que c'était trop... voilà, on en mettait une ou deux par là et après on passait à autre chose. Et je pense que ça aurait été plus sympa peut-être même de les accentuer. Enfin, j'en sais rien, mais ça, j'aimais bien. Je trouvais que c'était pas assez présent du coup. Moi, ce serait pour revenir à la scène du pylône. Bon, j'avoue que c'est super... Enfin, c'est pas ouf. Comment c'était filmé, bon, c'était pas non plus très intéressant, mais c'était peut-être aussi pour revenir à l'histoire du gars qui se suicide devant la fille. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une importance sur cette scène, enfin pas sur cette histoire-là en fait. C'est vraiment repris plusieurs fois dans le film et j'ai l'impression que même visuellement, elle essaye de la remettre en scène, cette scène. Oui. Il y a des motifs qui se répètent dans le film, notamment même avec l'œil. Benoît Poulvord après qui perd la vue et puis il y a toute la scène horrifique où ses yeux fondent. Enfin, il y a plusieurs, il y a pas mal de motifs.
Mais du coup, moi, ça me fait penser, parce que j'ai vu à la fin qu'il y avait marqué « à mon père », et je me pose la question si c'est pas ce qui est arrivé à son père, enfin, le fait qu'il devienne aveugle, ou alors à quelqu'un de sa famille, mais vu qu'il est marqué « à mon père », je pense que c'est plus ça. Je sais pas s'il faudrait creuser. Mais en tout cas, l'aspect teen movie, je peux le voir, mais je trouve que le film est vraiment pas tendre. Même dans les scènes, enfin, des fois, il va te balancer des scènes horrifiques. Bon, ça, c'est sûr que ça va faire un peu éloigner le public, mais sinon, le reste du film est très... c'est comme Grey de Bob Burnham. Enfin, c'est un film qui est très cru, mais dans un environnement qui est pas censé l'être de base. Enfin, même on voit que son père, enfin, elle prend soin de son père. Enfin, c'est un film qui aurait pu être traité d'une autre manière totalement, et un film qui aurait pu être un film très chaleureux. Et même dans tous les styles, même s'il y a de la musique tout le temps, en tout cas, le film m'a pas donné envie de pleurer, ou m'a pas donné envie d'être content, quoi. C'est juste cru, un peu cru et assez dur même parfois à regarder, quoi. Et c'est pour revenir au côté un peu teen movie à mettre des histoires d'amour. Moi, j'ai pas trouvé que c'était vraiment penché sur l'histoire d'amour entre les deux. J'ai trouvé qu'il y avait quand même plus une forme d'amitié qui s'était liée plutôt qu'une forme d'amour vraiment puissante. Il y avait juste le début où elle regarde le garçon, mais sinon j'ai pas vraiment trouvé cet aspect vraiment waouh, coup de foudre et tout. C'est vraiment une amitié qui se lie de fil en aiguille. Je sais pas si on dit ça comme ça l'expression. Ouais, parce que le film il force jamais sur les choses. C'en est limite dommage qu'à la fin du film, je dirais pas ce qui se passe, mais c'est limite peut-être même qu'à la fin du film il n'y ait pas justement ce basculement dans un trop. Parce que juste après la scène où il s'enfuit, je trouve que il y a un twist, il y a un peu un twist dramatique, mais je trouve que justement le seul point où j'ai été déçu, c'est que ce twist dramatique il soit peut-être pas poussé jusqu'au bout, parce que du coup au final la fin fait revenir un peu à une case départ sans prendre vraiment conscience de ce qui s'est passé avant, juste continuer le fil conducteur des choses et du coup pencher le scénario dans une ligne un peu trop directive. Donc c'est peut-être le seul moment qui m'a un peu dérangé. Mais sinon, tout le reste pour moi était absolument parfait. Et donc on va conclure là-dessus. Merci pour la discussion. Tu veux rajouter un truc ? Vas-y. Alors je sais pas s'il y a que moi qui l'ai vu. C'est pour finir sur une note amusante. Je sais pas si c'est une ref à Lilo et Stitch. Mais l'homme de l'aide à l'enfance m'a fait beaucoup penser à l'homme de l'aide à l'enfance dans Lilo et Stitch. Peut-être vous en souviendrez. Oui. Mais il a vraiment la même carrure. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà. Très bien. Merci pour ce détail. C'est vrai que ça change un peu absolument toute la vision du film. Enfin, pas vraiment. Mais voilà. Merci beaucoup et puis à la prochaine. Ma famille possède cet endroit depuis 1928. Grand-père a géré cette salle toute sa vie. Un grand-père ? Cinéma de nos jours, c'est plus du tout ce que c'était. Rien que des suites et des rimes avec un paquet de navets. Oh, j'ai adoré celui-là. Extra. Il est sourd et sénile. Je t'entends. Vous savez, fut un temps où les hommes traversaient tout le comté pour voir nos danseuses remuer leur bon gros lolo. Si je dois torcher encore une fois ce débris, je fous du poison dans sa purée.